D'ici à 2600, la population mondiale se retrouvera épaule contre épaule et la consommation d'électricité transformera la Terre en une boule de feu. Si l'humanité veut avoir un avenir à long terme, il faut que son horizon dépasse celui de la planète Terre. Il n'est pas possible que nous continuions à nous regarder le nombril et à miser sur une planète surpeuplée et de plus en plus polluée. J'ai remarqué que même les gens qui affirment que tout est prédestiné et que nous ne pouvons rien y changer, regardent avant de traverser la rue. Non seulement, Dieu joue aux dés, mais il les jette parfois là où on ne peut les voir. Je ne crains pas Dieu, je crains ses disciples. Tant que l'univers aura un commencement, nous pouvons supposer qu'il a eu un créateur. Mais si réellement l'univers se contient tout entier, n'ayant ni frontières ni bords, il ne devrait avoir ni commencement ni fin, il devrait simplement être. Quelle place reste-t-il alors pour un créateur? Que faisait Dieu avant la création divine? Préparait-il l'enfer pour les gens qui posaient de telles questions? Si les extraterrestres nous rendent visite un jour, je pense que le résultat sera semblable à ce qui s'est produit quand Christophe Colomb a débarqué en Amérique, un résultat pas vraiment positif pour les Indiens. La science peut expliquer l'univers sans avoir besoin d'un créateur. J'utilise le mot Dieu dans un sens impersonnel, comme Einstein le faisait pour les lois de la nature. La prochaine fois que quelqu'un se plaint que vous avez fait une erreur, dites-lui que c'est peut-être une bonne chose. Parce que sans imperfection, ni toi ni moi n'existerions. Plus on apprend, plus on sait. Plus tu en sais, plus tu oublies. Plus tu oublies, moins tu sais. Alors pourquoi s'embêter à apprendre? La meilleure preuve qu'un voyage dans le temps est impossible est que nous n'avons pas été envahis par des hordes de touristes du futur. Pour l'instant encore, le cerveau d'un simple ver de terre surpasse nos plus puissants ordinateurs. Dans le domaine scientifique, trouver la bonne formulation d'un problème permet souvent de le résoudre. Demander ce qui s'est passé avant le Big Bang reviendrait à chercher un point qui soit à 1 kilomètre au nord du pôle Nord. La chose à propos des gens intelligents, c'est qu'ils semblent être des fous aux yeux des gens stupides. Bien que je ne puisse pas bouger et que je doive parler à travers un ordinateur, je suis libre dans mon esprit. Même si la vie semble difficile, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Le handicap ne peut pas être un handicap. L'intelligence est la capacité de s'adapter au changement. Au fond, j'aurais eu une belle vie. Les personnes handicapées devraient se concentrer sur les choses que leur handicap ne les empêche pas de faire, sans regretter ce dont elles sont incapables. L'humanité doit maintenir sa présence dans l'espace et sur d'autres planètes si elle veut survivre. La création d'une intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Mais il pourrait aussi être l'ultime fin. La découverte scientifique ne peut pas être meilleure que le sexe, mais la satisfaction dure plus longtemps.
Rien ne peut exister pour toujours. Maintenant nous sommes tous connectés par Internet, comme des neurones dans un cerveau géant. Il est très important que les jeunes gardent leur sens de l'émerveillement et continuent à se demander « Pourquoi ?». Jusqu'à présent, la plupart des scientifiques se sont trop attachés à décrire le comment de l'univers pour se préoccuper du pourquoi. Il se peut que tout ce que nous faisons soit déterminé par une grande théorie unifiée. Si cette théorie a déterminé que nous mourrons par pendaison, alors nous ne nous noierons pas. Mais il faudrait être bigrement sûr, d'être voué à la potence pour prendre la mer sur une coquille de noix au milieu d'une tempête. Nous menons notre vie quotidienne sans presque rien comprendre au monde qui est le nôtre. Nous accordons peu de pensée à la machine qui engendre la lumière du soleil, rendant ainsi la vie possible, à la gravité qui nous colle à une Terre qui, autrement, nous enverrait tournoyer dans l'espace, ou aux atomes dont nous sommes faits et dont la stabilité assure notre existence. Toute théorie physique est toujours provisoire en ce sens qu'elle n'est qu'une hypothèse, vous ne pourrez jamais la prouver. Les gens tranquilles ont les esprits les plus forts.